Yes! Wow! Et c'est fini. Je veux vous remercier pour votre support. On est presque rendu à 1000 abonnés. Et je dois dire que dernièrement, les messages sur YouTube, les messages sur Facebook, c'est vraiment, vraiment encourageant. Alors, merci beaucoup. J'ai même des trolls et des haters. Alors, c'est vraiment la vie de YouTuber. Aujourd'hui, je vais vous montrer une partie que vous allez probablement beaucoup aimer parce que c'est une partie comme moi, je les aime. Même si mon style de jeu, au fur et à mesure que les années ont passé, on change un peu, j'apprécie toujours de belles attaques. Et avant d'aller voir cette partie-là, d'une partie grand maître contre amateur, je vais vous montrer une partie pour vous montrer un peu d'où est-ce que ça vient la partie qu'on va regarder. Et quand j'ai regardé la partie grand maître contre amateur, que je vais vous montrer, la deuxième, je m'ai souvenu que j'avais pris un cours Chessable sur, je pense que c'était quelque chose comme mon premier répertoire d'ouverture, quelque chose comme ça en anglais. Et dans ce répertoire-là, il suggérait la attaque est-indienne contre la française et il montrait plusieurs exemples extrêmement intéressants. On va en voir un. Pour démontrer les plans et les plans utilisés pour attaquer la française à l'aide de l'est-indienne, de l'attaque est-indienne, pas la défense. Et là, je me souvenais qu'il y avait une partie de Fischer qui était vraiment bonne. J'ai été la voir, mais c'était pas tout à fait ce que je pensais. Et finalement, j'ai trouvé que c'était la partie de l'entraîneur, le génial entraîneur Dvoretsky, qui avait joué une partie contre Damski. Alors ça, c'est deux grands joueurs, là, c'est des joueurs professionnels. C'est pas notre partie grand maître contre amateur aujourd'hui. Mais je vais vous montrer juste rapidement un peu les idées en général. Et vous allez voir après qu'il y a un très grand lien entre cette partie-ci et la partie que je vais vous montrer. Donc, Dvoretsky avait les blancs. E4, il a commencé par E4, E6, et là, il s'en va directement dans l'attaque est-indienne. D5, cavalier D2, C5. Alors, l'idée, c'est pas de regarder tous les coups en profondeur, c'est simplement vous montrer un peu l'idée de ce qui va se passer. C3, G3, et fou G2. Alors, ça, ceux qui ne savent pas, c'est une ouverture, c'est la King's Indian Attack, c'est l'attaque est-indienne. Et c'est une ouverture que je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, qu'il y a beaucoup d'entraîneurs. Moi, je n'avais pas eu d'entraîneur, mais je me souviens qu'il y avait des entraîneurs qui suggéraient à beaucoup de leurs élèves de jouer ça parce que l'attaque est-indienne, parce que c'est pratiquement un système. Tu peux jouer ça contre presque n'importe quoi, vraiment. Souvent, tu ne commences pas par E4, par exemple. Tu vas souvent commencer par cavalier F3, puis là, tu continues. Donc, mais c'est ça qui est comme le schéma, disons, là. Qu'est-ce que ça ressemble? Alors là, il faut E7, petit roc. Bon. Ici, tour E1. Et là, la tour 1, ça va être intéressant parce que vous allez voir la manœuvre cavalier F1. Et il va pousser à H4. Et vraiment, quand on dit attaque est-indienne, c'est ce que c'est. C'est une attaque. Et c'est du bord est. C'est le bord du roi qui va attaquer le roi ennemi. Ici, B6 était, ce que je me souviens de la notation, de la manière que c'était annoté, ils disent que c'était un peu lent, probablement que B5 aurait été mieux pour avoir un peu de contre-jeu. Et là,
ça, ce E5-là déclare l'assaut finalement. Il plante E5 pour enlever le cavalier F6, entre autres. Et là, ça va commencer. Cavalier F1. Et vous allez voir ces manœuvres-là dans H4, dans l'autre partie. C'est ça qui est intéressant. Dame C7. Fou F4. Alors, protège le pion, parce que le pion était attaqué 3 fois. 1, 2, 3. Il était protégé 2 fois. Alors, il protège une autre fois. Puis, le fou est sur la même diagonale que la dame. Donc, F6 ici serait pas vraiment la meilleure chose à faire. Le pion prendrait puis attaquerait la dame, attaquerait le fou en même temps. Alors B5, comme je disais tout à l'heure, B6 était lent parce qu'on voit que il aurait pu jouer B5 tout à l'heure à la place de rejouer de nouveau. Cavalier H2, et là vous allez voir des manœuvres assez intéressantes. Cavalier G5, et ici c'est thématique. Il laisse, moi j'ai pas vraiment joué beaucoup l'attaque est-indienne. Je m'ai amusé avec une fois que j'avais appris ça dans ce cours-là et j'avais eu des bons résultats, mais ce coup-là, de laisser le cavalier là est thématique et c'est un coup, je n'irai pas en profondeur, mais de toute façon, vous allez voir, il prend, mais là, l'attaque devient très, très intense. Le cavalier joue à G4, probablement qu'il aimerait bien le mettre à F6 à un moment donné, et il le met. Échec, capture avec le pion. Et ici, remarquez, capture avec le pion, attaque la dame. Donc, E5. Le fou va à D5 et cloue ici le pion, ça va devenir très intéressant. Tour E8 et G6. G6 qui met fin à la partie, vraiment. Donc, le cavalier joue à D8, le pion prend, et c'est terminé. Donc, c'est de la partie. Disons qu'on serait les noirs, puis on prendrait le pion, là, disons, juste pour voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Hein. Je me demande ici qu'est-ce que les... blancs ont dans l'idée ici. Par exemple, on pourrait prendre tac, la dame bouge, disons. Ouch. Menace l'échec et mat. Alors, il n'y avait pas grand-chose à faire à la fin de la position. C'est pour ça que l'adversaire a abandonné. Donc, nous, maintenant, on va aller voir. Vous avez vu un peu comment ce que c'était celle-là? Là? Ben, on va aller voir la partie du grand maître contre l'amateur. Qu'est-ce que ça donnait? Et c'est ça qui est bien, c'est que ici, Dvoretsky, un très grand joueur, ils connaissent ces schémas-là, ils connaissent tellement leur ouverture qu'ils peuvent se permettre d'explorer dans leur attaque et de faire de si belles choses. Mais on va aller voir justement une partie de malade. C'est Li Kuang Liem Li, un grand maître chinois probablement, contre Sarah Qian. Alors, et ça a été joué dans un tournoi Open. Puis, pas dans Open, je pense que c'est intercollégien, ou je vous dirais. Mais Li Kuan est 2100, c'est un super grand maître, c'est un malade, un grand joueur. Et l'adversaire est au-dessus de 2000, c'est une joueuse 2049, puis lui 2718. C'est quand même incroyable de voir un affrontement comme ça. Puis regardons qu'est-ce que ça va donner. Alors ici, on va voir que Kuang Liem n'a pas débuté la partie de la même façon tout à l'heure que Dvoretsky, mais vous allez voir que ça va tomber à peu près dans la même chose. C'est que lui il a décidé de cavalier F3 à la place, c'est là G3, cavalier F6, G2, petit roc,
x7, D3. Alors, c'est comme je disais, l'attaque est-indienne, petit roc, cavalier D2, C5, et finalement E4 qui retombe un peu comme dans une genre de française. Alors, là, on va voir, ça c'est une bonne game. C'est une vraie bonne partie. Ok, cavalier C6, tour A1, ça ressemble beaucoup. Et ça ressemble plus que beaucoup. Encore une fois, on vient de voir le coup B6 qui, dans l'autre partie, je n'avais pas réalisé que c'était aussi semblable, dans l'autre partie, était trop lent. Donc, c'est encore trop lent ici aussi. Là, regardez bien, il va probablement jouer E5, c'est ça, automatiquement, pac, E5. Et il va mettre ses pièces en opération. Alors, cavalier F1, c'est ça. Fou B7, H4, Dame C7 et Fou F4. Coudonc, si tu as la même ouverture, ça, je pense que c'est pratiquement la même chose. Mais ici, ça va être vraiment bien la manière que Quang Liem... OK. Donc, ici, l'idée des Blancs, je veux dire, ça ne peut pas être plus clair que ça, c'est d'attaquer le roi ennemi. Tour D8. H5 ici. Il va avec le pion. Et H5 offre aussi, peut-être, un jour, on ne sait jamais, une case pour le cavalier à H4, qui pourrait être vraiment fatigant, malgré que le cavalier pourrait aller à G5 aussi à un moment donné. Mais H5, H6 aussi, tu sais. Cavalier F8, donc ici c'est sûr, l'adversaire est 2000, probablement, très probablement, qu'elle est très nerveuse, étant donné qu'à 2000, tu sais quand même qu'est-ce qu'est l'attaque est-indienne, puis tu sais qu'est-ce qu'un joueur de 2700, puis probablement tu t'attends que tu vas manger une bonne volée. Donc, cavalier F8 était probablement pour tenter de protéger le roi. Dame D2. OK. Tour C8 et H6. Cavalier G6, donc refuse d'affaiblir ses cases noires, disons, d'une certaine façon avec G6, puis aussi si tu joues G6, c'est comme pourquoi tu as joué ton cavalier à F8? Cavalier G6. Prends le pion. Prends le pion avec le roi. Cavalier H2, bien sûr, ce cavalier-là a été placé pour que la cavalerie vienne aider. Cavalier F1, là, l'idée de cavalier F1, H4, c'est cavalier H2, G4. Parfois, tu peux jouer cavalier E3 aussi, comme dans une partie que Fischer avait joué, j'avais vu ça. Donc ici, c'est... Mais avec la même idée, cavalier G4 après, plus tard. C4, donc essaye. Cavalier G4. Alors là, ça commence à être stressant. Et ici, j'aime cette partie-ci parce que c'est différent des autres parties grand maître contre amateur qu'on a vu. Les autres grands maîtres contre amateurs, l'amateur avait été en sous-développement, n'avait pas développé ses pièces aussi rapidement. Là, les pièces sont développées quand même. Peut-être pas aux meilleures places, mais quand même. Cavalier A5. OK, libère le fou. Mais là, fou G5. Ouf. Peut-être fou F6. Là, la dame va rentrer. Oui, échec. Propre. Dame rentre, H6, échec. Le roi joue. Cavalier prend. Menace. L'échec est mat. Mais regardez bien la fin. OK. Donc la tour joue. Pour ne pas perdre la tour. Il n'aurait pas pu jouer cavalier F8, mais perdre l'échange.
Tour G7. Cavalier H5. La tour s'enlève. Et là, regardez bien ça. Cavalier G5. OK. Ouf. Bien sûr, cavalier G5, c'est que là, il y a la menace cavalier G5, cavalier F6, cavalier prend H7, etc., etc. Donc, F5, lui décide F5, elle décide F5. Elle pense F5, ça va me permettre de protéger mon pion avec ma dame, son pion avec sa dame. E capture F, prise en passant. Le cavalier recule et regardez ça. OK. Ça. Wow. Tellement de pression, tellement de pression. Parce que toutes les... Comme vraiment beau. Tour prend. La tour vient elle aussi en jeu. Et regardez ici, si le cavalier prend, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cavalier prend. On a F7. Cavalier prend. La pion prend la tour. Si la tour prend. Wow, tour prend. Dame F6, échec. Recule. Cavalier prend. Si cavalier prend une dame. Si cavalier prend là, ben là c'est échec. Après échec et mat. La tour joue là. Échec et mat. Donc avec tout ça, elle a décidé de jouer tout. Elle a décidé de jouer ici tour G6. Et regardez-moi la fin. Tour E7. Tour prend dame, bien sûr. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, là, cavalier F7, échec au roi. Roi G8, échec. Roi H8, c'est le coup. Tour G7. Yes! Wow! Et c'est fini. Tour G7 et l'adversaire a capitulé. C'est terminé. Wow! Incroyable. Incroyable. OK, supposons. Là, il veut faire échec et mat là. La dame prend ses échecs et mat. Si la dame prend ses échecs et mat, ben alors, supposons que le cavalier s'enlève. Échec. Obligé. Et grande. Trop beau. Trop beau. Mais j'espère que vous avez vu quand même la manœuvre que les Blancs ont fait contre la Française, cette Française-là, la manœuvre que les manœuvres que les Blancs ont fait au début de la partie, qui se ressemblent absolument beaucoup. Un peu la même idée, pas la même idée au niveau de l'attaque, mais c'était une attaque est-indienne et wow! Comme quelle créativité ici exercée par Guillaume. OK, l'adversaire était beaucoup moins fort que lui, mais quand même, c'était pas un petit adversaire. Pour lui, oui. Alors, merci beaucoup. Regardez bien ça. C'est très intéressant, l'attaque est-indienne contre la française, quand tu sais certains éléments importants, comme l'histoire de pousser E5, que jouer cavalier F1, H4, jouer... Tu sais, là, ça peut être très intéressant. Merci beaucoup, Hub City Chess. À la prochaine.
Oh, I love you. Je t'aime, ma chérie. Love you, chérie.